Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. On continue les vidéos dans l'ordre et on se trouve toujours dans la partie 2 du programme, les bases en dessin, dans le premier chapitre sur 13. Dans ce chapitre, on traite de choses très basiques sur le dessin, telles que les différents types de lines, l'ombrage, le matériel indispensable, comment bien tenir son crayon et il y a plein d'exercices à faire à la fin. Mais je te laisse découvrir tout ça, bon visionnage l'artiste. Histoire de ne pas t'abandonner face à cette nouvelle façon de tenir son crayon qui peut être un petit peu dérangeante au début ou un peu frustrante pour certains, je vais te montrer rapidement quelques exercices pour t'entraîner à dessiner avec l'épaule et non plus uniquement avec la main. Et de toute façon, dans la vidéo suivante, je te montre plein de petits exercices à faire pour justement augmenter ta précision et ton aisance. Mais je t'en montre déjà quelques-uns ici qui sont vraiment propres au dessin avec l'épaule et que je t'encourage fortement à faire. Alors ces fameux exercices qui ont pour but d'entraîner ta mémoire musculaire, donc c'est-à-dire justement le fait que ton cerveau et ta coordination œil-main vont s'entraîner jusqu'à être vraiment quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire qu'au début, le fait de dessiner avec l'épaule va être un effort conscient, tu vas devoir y réfléchir, tu vas devoir te concentrer pour bien faire les traits, mais très rapidement, à force de pratiquer, tu verras que tu n'y penseras même plus. Ce sera totalement inconscient comme ça l'est pour moi. Et ça, c'est justement parce que ta mémoire musculaire, comme ça s'appelle, aura été entraînée. Et pour l'entraîner, rien de tel que faire quelques petits exercices, comme ça te semblera tout de suite plus naturel. Alors le premier exercice va être de faire des lignes parallèles. Tu vas faire des grandes lignes parallèles de cette manière. Tu essayes de les faire les plus parallèles possibles et même les plus rapprochées possibles. Donc là tu vois, j'essaie de les rapprocher de plus en plus et j'essaie de garder un mouvement vraiment très rapide. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice. Ensuite, je vais t'en donner un autre qui est vraiment très bien. C'est que tu vas faire un premier point ici, un deuxième point ici par exemple, et tu vas devoir rejoindre le deuxième point juste en utilisant l'épaule. Donc là, tu vois que c'est bon, c'est réussi. Je vais en faire encore un autre. Pareil, on est bon. Et c'est fort possible, hein, si tu débutes, que tu vas placer tes deux points et que tu donnes quelque chose comme ça, où tu l'auras légèrement loupé. Et c'est pas grave, dis-toi vraiment que c'est totalement normal. Apprendre le dessin et le digital painting, c'est vraiment quelque chose qui demande un peu de pratique. Ne t'étonne pas, ne te frustre pas, ne t'énerve pas si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est normal. Après, le grand intérêt justement de déplacer l'épaule, c'est aussi de déplacer tes points à d'autres endroits. Par exemple, ici, de manière plus verticale. Et là, tu vas voir que c'est tout de suite différent de devoir rejoindre les deux points. Exercice suivant, là aussi extrêmement classique, tu vois que j'ai préparé ici 4 points sur ma feuille et je vais essayer de lier les 4 points en un seul coup de crayon. Donc je vais venir sur le premier ici et je vais ensuite chercher à les fermer entièrement. Donc là mon conseil pour y arriver beaucoup mieux, c'est d'utiliser la technique du ghosting comme on appelle ça. Donc en anglais on appelle ça le ghosting, en français on pourrait appeler ça le trait fantôme. C'est qu'en fait, on a nos points ici et on va d'abord faire semblant de dessiner juste comme ça au-dessus de la feuille pour bien mémoriser le mouvement à faire. Comme ça ton cerveau va déjà se projeter dans le mouvement qu'il aura à faire après et il y a de fortes chances que tu sois ainsi plus précis. Donc là on va faire ça, on va regarder. Voilà, tu vois que là j'ai loupé le premier point. Donc là on le refait encore. Cette méthode de ghosting marche aussi lorsque tu veux tracer de simples lignes. Entre ici et là, pour être sûr d'arriver à les rejoindre du premier coup, on va déplacer comme ça la main entre les deux, et on n'aura plus qu'à refaire le mouvement. Tu vois que c'est beaucoup plus facile que si je traçais mes deux lignes comme ça, et que j'essayais du premier coup de les rejoindre. Si je suis bon, je vais y arriver, mais si jamais tu n'y arrives pas, hop, tu peux retracer tes deux points, les lier avec du ghosting, et ensuite tracer ton trait. Ensuite, l'autre méthode en dessin, si jamais tu as du mal, c'est de faire se rejoindre les lignes. Alors il vaut mieux éviter et réussir à faire sa ligne du premier coup, mais si jamais tu n'y arrives pas, tu peux très bien faire une première ligne dans cette direction-là et repartir de ce point-là pour la terminer.
Ensuite, l'exercice suivant va consister à faire des petites vagues, et cela en changeant l'épaisseur du trait. Donc tu vois qu'ici par exemple, il est très fin, et ici, il est très large. Donc là, essaye de refaire les mêmes traits à chaque fois, et cela en faisant onduler, en faisant varier l'épaisseur de la ligne. Donc ça c'est un très bon exercice parce que ça te force à la fois à faire un mouvement, à refaire un mouvement exact à l'identique, donc tu vas vraiment entraîner ton mouvement de la main et de l'épaule, et en plus de ça tu vas devoir t'entraîner à changer l'épaisseur de la line. Donc ça c'est vraiment un exercice 2 en 1. Ensuite, exercice suivant, on va tracer simplement des formes à main levée. De cette manière, on va faire ici un gros cube, on va faire ici un gros carré et on va faire ici un rectangle. Et ce qu'on va faire ensuite à partir de ça, c'est tenir toujours son crayon de cette manière et on va en fait remplir ces différentes formes avec l'épaisseur la plus grande possible de notre crayon. Et cela bien sûr sans dépasser. Donc là tu vois par exemple que mon premier essai n'est pas génial, on va réessayer ici. Donc là cette fois-ci je vais faire le triangle. Et ici on va faire la même chose pour ce gros cube. Cette fois-ci on va non plus tourner le crayon comme ça, mais on va le tourner comme ça. L'objectif est bien sûr également de garder la même variation d'intensité à l'intérieur, et non pas d'avoir un endroit avec des grilles très claires, puis ensuite quelque chose de très foncé, puis de nouveau clair. Il faut vraiment essayer de rester uniforme et d'aller bien jusqu'au bout des lignes ici et ici. Enfin, je t'invite vraiment à essayer de faire ces exercices le plus vite possible. N'essaye pas de les faire trop lentement, au contraire, essaye vraiment d'accélérer, essaye d'aller le plus vite possible. Donc là tu vois, je suis pas très concentré, je parle en même temps, mais c'est volontaire, c'est vraiment pour essayer d'aller plus vite. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de brushes de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!